Om Shemaya, Omaya, Om Shemaya, Omaya. Bienvenue dans Active ton flow, le podcast qui t'aide à libérer les blocages invisibles, qui te permet d'activer ton intuition, tes dons, ton abondance, ta joie, ta paix et surtout de revenir dans la légèreté. Parce que je crois fermement qu'on n'est pas ici à vivre en mode survie, mais à vivre notre vie. Je suis Lynne Saint-Amand, mentor énergétique, autrice de Reconnecter à sa puissance féminine et créatrice de la méthode Flow Divin. Depuis 9 ans, j'ai accompagné plus de 2500 femmes à libérer leurs peurs, croyances et mémoires invisibles, leurs liens transgénérationnels, leurs liens karmiques, pour se permettre de reconnecter à leur flot naturel de la vie, pour ne plus pousser, pour ne plus forcer. Ici, on s'amuse à être dans le flot, mais c'est pas parce qu'on est dans le flot qu'on ne fait rien. Au contraire, on fait des actions alignées avec notre âme, avec notre cœur. Aujourd'hui, je veux te montrer pourquoi notre mental bloque ton intuition et pourquoi sans elle, ben, il n'y aurait pas d'abondance alignée, hein? J'ai tellement de clientes qui arrivent à moi puis qui me disent, Lynn, j'ai peur d'utiliser mon intuition. J'ai peur que quand je vais être toute seule, là, qu'est-ce qui va se passer? Y a-t-il des affaires weird qui vont se passer? Aide-moi avec ça, guide-moi avec ça. Avant de commencer, je t'invite à recevoir gratuitement ta canalisation du mois. C'est un message énergétique que tu reçois chaque mois. Tu peux être en Zoom avec moi, en live, et je canalise les énergies de la planète. Qu'est-ce qui va se passer? Je pige même des belles cartes des déesses que j'ai créées, 45 cartes que j'ai canalisées. Et aussi, je t'emmène à avoir plus de clarté dans ton mois. Donc, va vite t'inscrire et c'est tout à fait gratuit sur linsaintamant.com. Alors aujourd'hui, on commence dans qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je reçois tout le temps, ce que je perçois tout le temps, c'est les peurs en arrière de l'intuition. J'ai beaucoup de femmes qui arrivent dans ma vie, dans mes coachings, dans mes programmes, et la première chose qu'elles me disent, c'est Lynn, moi je vois pas, moi je vois rien. Et là, je vais te faire rire aujourd'hui. Parce que déjà en partant, je leur dis, ben déjà là, tu dis, moi je ne vois pas, moi je vois rien. Donc déjà, énergétiquement, tu es après dire à l'univers, ben regarde, moi je peux pas voir et moi je peux rien percevoir. C'est pas possible. Parce que la vibration de tes mots sont une énergie. Et les mots que tu envoies à l'univers, c'est exactement ça. Donc, première affaire, c'est de pas dire ça. À la place, dis je m'ouvre à l'intuition, je m'ouvre à recevoir mes dons, je m'ouvre, mais tu as le droit de le faire avec intention. Donc, ça peut être une intention de la légèreté, de la douceur, de la facilité. Une intention est très importante parce que ça commande dans la façon que tu veux que ça se produise. Donc, ici, ma première étape à faire pour toi, première astuce, c'est juste d'observer tes pensées et d'observer ce que tu dis par rapport à ton intuition et tes dons. La deuxième chose que je perçois énormément, c'est les liens karmiques, les liens transgénérationnels avec justement l'intuition et les dons. Tu le sais, quand on regarde l'histoire, hein, qu'à quelque part, on a probablement été tous des sorcières, des femmes médecines, des femmes holistiques, des chamanes dans d'autres vies. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans ces époques-là, la femme n'avait pas le droit d'être puissante. C'était en fait la religion, la Bible, les hommes. J'ai rien contre ça ici. Je suis pas ici pour faire une espèce de revendication ici aujourd'hui, mais le fait est que c'est ce qui s'est passé. Et je vais t'expliquer un petit peu l'effet avec moi-même, justement. Il y a environ 3 ans, dans une méditation, j'ai vu que j'avais eu le pied coupé, le pied droit. J'étais une sorte de prêtresse dans un château et j'étais comme comment je pourrais dire ça? Le trésor le mieux gardé pour eux.
J'avais pas le droit de sortir du château. Je vivais dans le luxe. J'étais couvert de luxe. Mais on me cachait. Parce que je pouvais guérir les gens dans le temps. C'est ce que je voyais. Je pouvais voir les choses pour eux et elles. Je voyais ce qui les stagnait. Stagner, ça veut dire énergétiquement, ça veut dire que rien bouge. Tu demandes à l'univers plus de prospérité, tu demandes à l'univers un amoureux, tu demandes à l'univers une nouvelle maison, de voyager, peu importe c'est quoi tes demandes, peu importe c'est quoi tes désirs ici. Moi, dans ces temps-là, dans cette vie-là, ben, je voyais ce qui empêchait les gens à obtenir ce qu'ils désiraient. Et en même temps, je guérissais. Ça, c'est ce que je faisais dans l'autre vie. OK? Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été cachée. Et à un moment donné, à quelque part, il y a quelqu'un qui a parlé, peut-être contre moi, ou quelqu'un tout simplement a parlé et est arrivé au château et on m'a probablement coupé le pied dans ça. On m'a coupé le pied et probablement qu'avec le temps, je n'étais plus cette femme riche, cette femme qui vivait dans le luxe, cette femme qui était prise soin. En fait, je me suis probablement retrouvée dans la rue parce que là, je le canalise en même temps, je le perçois avec toi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, il y a environ 3 ans, j'ai voulu sauter la porte du garage et en sautant, il y avait comme on appelle ça un threshold en anglais, hein, une petite partie, je devais sauter pour passer à travers, mais il y avait de l'herbe. Et l'herbe était mouillée et mon pied a glissé. Et quand j'ai glissé, j'ai entendu crac. Et ma fille était juste à côté de moi et elle m'a dit, oh mon Dieu, maman, je pense que tu viens de te vraiment briser le pied ici. Et ça a fait crack. Et oui, j'ai eu une entorse. J'ai eu une entorse qui a duré plus d'1 an. J'ai vu toutes les spécialistes au monde. J'ai fait des traitements énergétiques sur moi-même, inquiète-toi pas. J'ai été voir les limitations et ce que j'ai compris avec le temps, c'était que c'était une ancienne vie. Donc, pour revenir ici à l'intuition, si je reviens dans cette vie ici, et que je suis une femme très intuitive, je suis une femme qui ressent les énergies, je suis une femme qui voit, qui perçoit, qui change, qui transforme l'énergie avec ma méthode énergétique flot divin. Mais les gens viennent à moi parce que je vois justement ce qui les freine dans la vie. Ils désirent plus d'argent, plus de paix, plus de joie, une relation amoureuse, peu importe c'est quoi tu désires, je le vois. J'ai des dons de voyance. Donc, justement, dans cette vie ici, quand je pense à ça et quand je vois ma vie, j'ai déjà été un peu l'expression dans la rue. Quand j'étais dans mon premier mariage, c'est mon deuxième mariage que j'ai maintenant, et quand j'étais dans mon premier mariage, j'habitais aux États-Unis et j'ai parti avec ma valise, tout simplement. Ça ne marchait plus et j'ai pas laissé l'argent dicter qui j'étais, ma valeur et guider et être aussi, comment je pourrais dire, emprisonnière de l'argent. Donc, j'ai parti avec ma valise et je me suis comme retrouvée à dormir dans ma voiture pendant une journée et de revoir qu'est-ce que je voulais exactement dans ma vie. Et quand je regarde ma vie passée, où est-ce que j'ai été jetée du château parce que quelqu'un m'a comme stoulée, comme on dirait en bon français, ben, j'ai été obligée de recréer ma vie par rapport à ça par la suite. Moi, ce que je perçois de cette vie-là, de ce karma-là avant, c'est que j'ai pas été capable de recommencer ma vie. C'était très, très, très difficile. C'est ce que je vois, c'est ce que je perçois. L'énergie est très lourde en arrière. Par contre, quand je regarde ma vie ici, ce qui est assez impressionnant, et je fais la réalisation en même temps que je te parle aujourd'hui même, c'est que j'ai été capable, d'à partir du moment que je suis partie de mon ancienne maison avec ma valise en laissant mon ancien mari, c'est là que j'ai complètement repris ma puissance.
Parce que je suis partie dans une quête de et qui, Lynn? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Pourquoi qu'elle est ici sur Terre? Parce que dans ce mariage-là, j'étais au service, j'étais dans le sacrifice, j'étais dans tout donner, parce que c'est ce que j'ai appris quand on se marie, faut tout donner à notre conjoint, faut l'aider, faut être la bonne samaritaine, faut ci, faut ça. Et quand je suis revenue, toute seule, ça m'a fait tellement du bien. Oui, les gens pourraient dire que j'étais pauvre, que je faisais pitié, mais sais-tu quoi? J'étais tellement heureuse, moi. Et cette quête-là m'a permis de réentendre l'énergie, de réentendre mon intuition, de réentendre ma petite voix intérieure. Et cette voix intérieure-là, pour moi, c'est ça la richesse pure. C'est ça le flot divin. Parce que quand tu écoutes cette voix-là, c'est tellement puissant, c'est tellement impactant dans notre vie, c'est tellement riche dans tous les sens du terme. C'est tellement aligné avec ton cœur, ton âme, avec ce que tu désires. Et cette petite voix-là, c'est celle-là qui t'apporte la prospérité, l'abondance et tous tes désirs. Je vais le redire, c'est ton intuition qui t'apporte de l'amour, de l'abondance, la prospérité, le luxe, tout ce que tu désires. Pourquoi? Parce que c'est une énergie, une inspiration divine qui est divinement alignée avec toi. Pas ta voisine, toi. Et ça, c'est parce que c'est l'énergie, l'écoute de ton cœur et de ton âme. C'est comme si ton cœur et ton âme te murmurent à travers ton intuition. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que dans les autres vies passées, il s'est passé des choses pour toi, avec ton intuition, avec tes dons, avec ton inspiration divine. Et probablement que dans cette vie ici, tu as peut-être une peur qui est en arrière. Et ces peurs-là t'empêchent, te freinent justement à être cette femme puissante que tu es. Et pour moi, la puissance, ce n'est pas une puissance dans l'énergie masculine du faire, du contrôle, de statistiques, d'analytique, de go, go, go. Non. Ta puissance, c'est vraiment de la profondeur de qui tu es. Ta vraie lumière que tu intègres en tant qu'être humain, humaine de ta vie. Ta vraie puissance, elle est connectée à ton âme, ton cœur et tout ce qui est la magie de toi. La magie que tu es ici sur Terre. C'est juste wow. Et cette puissance-là peut être autant douce aussi. Et moi, souvent, les clientes viennent à moi et me disent, My God, Lynn, t'es tellement puissante et douce à la fois. Absolument. Parce que c'est mon énergie. C'est qui je suis. C'est pas parce que tu es puissante qu'il faut que tu sois agressive ou parler plus fort. Non. En fait, ta puissance part de qui tu es. Si dans ton identité, dans ton comportement, justement, ça fait que tu parles fort, c'est super. Incarne-le, intègre-le. Mais ici, ce qui est important de comprendre, c'est que maintenant, aujourd'hui, dans cette vie ici, est-ce que tu désires encore tes liens transgénérationnels et tes liens karmiques à t'empêcher d'utiliser tes dons et ton intuition? Est-ce que tu désires vraiment ça? Et j'entends non. Alors ici, la prochaine étape, c'est justement d'aller libérer ça énergétiquement, tes liens karmiques, les anciennes vies, tes liens transgénérationnels, bien sûr. Et aussi dans les liens transgénérationnels, c'est certain qu'à partir, ça part du ventre de notre maman. Et peut-être que ta mère, elle était intuitive et qu'elle avait peur de dire aux autres son intuition ou ce qui va arriver. Moi, j'ai une mère, ma mère était très drôle, elle est décédée, et ma mère, elle me disait souvent, il y a ça et ça et ça qui va se passer. Elle le voyait déjà d'avance. Mais elle me disait après, chut, chut, dis-les pas à ton père, dis-les pas aux autres.
Parce que la peur de qu'est-ce que les autres vont dire, penser qu'elle est weird, penser qu'elle est une sorcière, penser qu'elle est peu importe, elle ne voulait pas rentrer dans ça. Elle aimait mieux éteindre ça en elle. Mais en fait, plus que tu éteins ça, plus que tu vas ressentir de la frustration, de la colère en toi. Parce que tu peux pas être pleinement toi. Tu es dans la case de la société qu'il faut que tu agis comme ça. Dans cette prison dorée. Et quand on est dans cette prison-là, on se sent pas libre. Mais ton âme et ton cœur te demandent d'être libre. Alors, ici, ce qui est important de comprendre, c'est et si je me permettais à 100% d'ouvrir mes dons, mon intuition, qu'est-ce que je peux créer? Comment je peux m'amuser encore plus? Et comment ça peut être encore plus wow, wow et encore plus de wow. Donc, inspire là-dedans. Expire. Inspire. Expire. Et je t'invite à déposer tes deux mains sur ton cœur et de dire, à partir d'aujourd'hui, je laisse aller ce contrôle. À partir d'aujourd'hui, j'accueille mon intuition, mes dons, ma puissance, ma magie, ma lumière. Et laisse cette lumière-là activer tes cellules, tes parts de peau, tes os et amplifie cette énergie de bénédiction de lumière que c'est toi qui l'as. Tu as ça en toi. Et fais-la grandir très, très grand, grand comme la terre. Tu peux même ouvrir tes bras, prendre l'espace de ça et de dire, wow, merci, merci, merci. Et inspire. Je suis entière et complète. J'active en moi mon intuition, mes dons, ma puissance. Et j'inspire et j'expire et j'accueille pleinement, pleinement, ici même, aujourd'hui, qui je suis. Merci, merci, merci. Et donc, comment te sens-tu maintenant? Ça a été improvisé que j'ai créé ça ici avec toi, cette petite canalisation-là qui voulait monter. Et pour continuer à avancer, ce que je veux te partager, c'est que il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de se laisser aller dans l'intuition. Il y a beaucoup le contrôle qui est là. Justement, dernièrement, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui ont des entreprises et qui me disent, je veux apporter plus d'énergie dans mon entreprise, je veux apporter plus d'énergie stratégique avec des stratégies, m'en mêlant l'énergie dans mon entreprise, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et justement, c'est souvent des femmes qui ont l'énergie masculine très, très grande. L'énergie masculine, si tu sais pas ce que c'est, ça veut dire que le contrôle, l'énergie du go, 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 il faut que je fasse, pourquoi faire, toujours faire, l'agenda pleine, logistique, statistique, analytique. C'est des femmes avec qui sont très, très, très brillantes, mais ce qui se passe, c'est qu'elles ont été élevées dans tellement de go, 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 de drive tout le temps. Il faut que tu fasses ça pour recevoir tel résultat, la performance, que ça crée une contraction énergétique, non seulement à l'intérieur d'elle, mais à l'extérieur d'elle. Fait que si elle dit, je veux activer mes dons, mon intuition, les dons, l'intuition, l'énergie est une énergie libre. Elle est une énergie comme souple, on va dire, un peu lipide. Donc, si tu es en contraction, mais ça peut pas rentrer parce que l'énergie, elle est condensée, elle est prise tout en petites boules. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans le contrôle, que tu veux contrôler la façon que ton intuition doit être activée, que tu veux contrôler la façon que ça doit être fait comme ça, dans cette façon-là, puis à cet endroit-là, sais-tu quoi? Tu vas être tellement frustré que ça arrivera pas. Et que là, tu vas regarder les autres, puis tu vas dire, mais pourquoi ça arrive pas à moi?
Moi, je me rappelle, j'ai déjà eu une cliente et au début, je faisais beaucoup de méditation chez moi quand j'ai commencé dans ce milieu-là, il y a plus de 9 ans. Je donnais des méditations à chaque mois ici. Et il y en avait une qui voulait tellement voir ce qu'on voyait qu'elle forçait à voir. Puis là, elle disait, là, aujourd'hui, je vais voir, là. Je le sens, je vais le voir, là. Et là, après, ben, elle voyait rien. Ou, en fait, quand on commençait à lui poser les questions, quand je disais, est-ce que tu as vu une couleur? Elle disait, ben oui, j'ai vu le rouge. Ah, OK. Est-ce que tu as vu une forme? Ben oui, j'ai vu des cercles. Ah, OK. Fait que tu vois, tu vois. Mais probablement que ton attente est tellement grande parce que toi, tu veux voir déjà là ton futur, puis tu veux déjà voir comment tu vas faire de l'argent, puis tu veux déjà voir c'est qui ton prince charmant. Donc, ce qui se passe, c'est que vu que tu veux déjà voir, l'univers te le donnera pas parce que tu dois le ressentir dans le moment présent. Tu dois vraiment connecter à ton intuition, ton énergie, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et chacun d'entre nous, on a nos propres signaux. Hein? Je vais te donner un exemple ici, si tu veux en savoir une. Disons que tu es après parler à quelqu'un et tout d'un coup, tu sens que tu as des frissons partout en toi. Ça, c'est ton intuition qui te dit, vas-y. C'est exactement ça qui est bon pour toi. Donc, dans notre corps, notre intuition nous parle, mais souvent, les femmes se bloquent de ça. Ils vont dire, ah non, 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 oh, c'est juste mon ventre qui fait mal, ou c'est juste mon cœur que je sens qui veut comme battre plus fort, ou c'est comme ignorer ces symptômes, mais en fait, ce n'est pas des symptômes, c'est justement ton corps qui réagit puis qui dit, hey, écoute-nous, c'est ton âme qui dit, hey, écoute-moi, à l'intérieur de moi, je suis là, là. Tu m'écoutes-tu? Donc, ce que je veux t'apporter, c'est que le contrôle, chaque fois que tu essaies de contrôler ton intuition, tes dons, ça ne marchera pas. Ça va juste créer de la résistance, de la colère et être fâché. Pourquoi toi, c'est pas activé en toi, justement? Donc, justement, dans la méthode énergétique de flot divin, ben, je montre aux femmes les 7 éléments qui bloquent ton flot. Alors ici, on parle d'intuition et de dons. Ça, c'est un flot d'énergie. Donc, pour recevoir ces informations-là, pour recevoir ton intuition, tes dons encore plus, dans Flow divin, on s'en va voir les doutes que tu as par rapport à la vie, dont ton intuition et tes dons. Ton système nerveux aussi est une autre chose très importante. Ton système nerveux, c'est le stress que tu as dans la journée. Et la façon que tu peux savoir si ton système nerveux est activé, c'est si tu te sens impatient, si tu réagis vite à quelqu'un ou à une situation, ou si ton cœur bat vite, ça c'est aussi des signes, si tu es en contraction à l'intérieur de toi, si tu es dans le vite, 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 tout ça, si tu as un mal de tête, dans le go, go, go tout le temps, d'en prendre un café, deux cafés, trois cafés dans la journée, ton système nerveux est activé énormément. Et quand le système nerveux est arrivé, justement, ça fait que c'est comme si tu avais une carapace énergétique alentour de toi et que les informations ne peuvent pas rentrer, c'est impossible. Parce que tu es dans, justement, cette carapace-là. Tu es dans une espèce de cocon énergétique et ton énergie, c'est le noir, tout simplement. Et le noir ne peut pas rentrer. La lumière ne peut pas rentrer à ce moment-là. Ton intuition, ton inspiration divine ne peut pas venir te donner l'information. Ou tu vas recevoir l'information en compte-gouttes au lieu d'être dans l'énergie du flot à ouvrir complètement. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, qu'est-ce que je t'apprête dire? Ben, le 9 septembre, en ligne, en Zoom, je fais un portail sacré c'est tout à fait gratuit en passant. Et ce que c'est pour aller libérer ton système nerveux et activer ton flot. Parce que c'est un des éléments que je vois qui bloque énormément à recevoir. Recevoir plus d'amour, recevoir plus de douceur en toi, recevoir plus de paix, de légèreté, de joie, d'amusement, d'argent, de prospérité, de voyage, peu importe c'est quoi tu désires. Quand le système nerveux est justement en énergie de vibration, en panique, en manque, oh my God, tout va vite, j'ai pas de temps, j'ai pas assez de temps, je manque d'énergie, je manque de temps, ton système nerveux est à côté, ma chère. Donc, quand il est à côté, il n'y a rien qui peut passer. Donc, comment, en tant qu'être humain, de revenir dans un état de paix
de comprendre que c'est mon système nerveux, de comprendre que j'ai un système parasympathique et sympathique, de comprendre que je suis en mode survie ou pas. Hein? Donc, comment transformer énergétiquement tout ça ensemble? Et c'est un beau portail sacré que j'ai créé pour toi. Alors, c'est le 9 septembre et je te mets des liens en description dans le podcast aussi également. J'espère te voir parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Je le sens déjà. Et un autre point de vue aussi que je veux apporter, c'est la peur d'être seule. Dernièrement, justement, j'ai quelques clientes qui sont venues me voir en privé et j'ai passé quelques jours avec elles et elles savaient qu'il y avait l'intuition, elles canalisent, sont déjà très, très ouvertes, sont déjà très créatives, sont déjà dans l'énergie là, qu'elles sentent, qui sont vraiment connectées, alignées, tout ça. Mais c'est comme s'il y avait une peur parce que quand elles sont seules, elles ressentent des choses et à se dire, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que je perçois la bonne énergie? Est-ce que c'est une bonne énergie que je t'apprends à me connecter sur cette fréquence-là présentement? Donc, elles avaient justement beaucoup de doutes. Donc, quand on s'en va le voir ensemble, justement dans l'accompagnement de Flow Divin, qui est un accompagnement de groupe, mais quand on est ensemble, tu es dans un espace de sécurité. Tu es dans un espace où que tu sais que tu peux te laisser aller. Hein? Tu n'es pas dans le contrôle, tu laisses aller. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le laisser aller? On est dans la douceur, dans la réception, dans le moment présent. Et c'est là que l'énergie, ton inspiration divine, ton intuition, tes dons peuvent être amplifiés, activés, éliminés, éveillés, ça donne juste du wow, tout simplement. Donc, la peur de d'être seule, c'est quelque chose qui remonte énormément à mes clients. Mais ce que je perçois, c'est que quand moi, je leur partage mes trucs, ma façon que je me connecte, est-ce que c'est vraiment une bonne énergie? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui me limite? Comment je peux alchimiser ça ensemble? Comment je peux transformer ça de négatif à positif? Mais la magie opère. Et c'est ça la méthode Flow Divin. C'est vraiment ça. Donc, si ce que je dis, ça fait du sens pour toi, tu as besoin d'informations, viens me voir en Messenger. Tu peux aller visiter aussi mon site web. On a créé un onglet dans le menu qui s'appelle Flow Divin. Et tu vas comprendre que Flow Divin, c'est vraiment 3 étapes. De Flow Divin, l'introduction, que c'est les 7 éléments qui bloquent ton flow, hein, ton flow naturel. Alors, qu'est-ce que tu désires présentement? Intuition, don, abondance, joie, prospérité, luxe, peu importe ce que tu désires, paix, légèreté. Il y a des éléments qui bloquent ça, tout simplement. Alors, ensemble, on s'en va voir c'est quoi ces éléments-là, qu'est-ce qui fait qu'ils sont là, et on s'en va les libérer, tout simplement. Et après, si tu vas aller dans la deuxième étape, ben, c'est la méthode énergétique Flow Divin que je t'enseigne. J'enseigne à des femmes qui sont coachs, conférencières, des femmes qui veulent avoir un outil supplémentaire tout simplement dans leur vie. J'ai beaucoup de coachs PNL en programmation neurolinguistique qui sont venus faire ma méthode également. Des femmes qui travaillent déjà en énergie, des femmes retraitées qui le font tout simplement sur elles-mêmes ou leur famille. Donc, c'est ouvert complètement. C'est un bel outil que j'ai canalisé. Et ce qui est le fun, c'est que c'est simple, facile, rapide et très efficace, crois-moi, parce que c'est plus de 9 ans d'expérience que moi-même dans mes dons de voyance, ben c'est exactement ce que je vois et c'est comme ça que je transforme l'énergie avec mes clients. Donc, tu peux me faire un petit coucou sur Messenger. Je vais faire aussi le lien en description, Flow Divin. Et oublie pas que tu as toujours ta canalisation du mois gratuite. Le portail sacré le 9 septembre en ligne sur Zoom. Le lien aussi est également dans la description du podcast. Et moi, ce que je veux te partager en dernier, si on revient, c'est vraiment de comprendre que ton intuition, c'est la clé de ton évolution. C'est la clé de l'écoute avec ton âme, ton cœur, ce que tu désires. Quand tu écoutes ton intuition, tu es complètement aligné avec ta divinité. Je vais le redire, quand tu écoutes ton intuition, tu es complètement aligné avec ta divinité, ton inspiration divine. C'est pour ça que mon programme s'appelle Flow Divin.
Donc, et aussi, ce que j'aimerais que tu comprennes aussi aujourd'hui, j'ai une cliente justement qui a créé un livre dernièrement. Elle a partagé une expérience personnelle, vraiment très, très personnelle et très vulnérable, mais qui est en fait sa vérité à elle. Mais il y a une clé vraiment spécifique ici à comprendre, c'est que dans le code du magnétisme, dans le magnétisme, dans l'énergie du magnétisme, plus que tu es dans ta vérité, plus que tu parles de ton histoire, de qui tu es, de ton vécu, plus que tu t'exprimes, en fait, non seulement tu empuissances toi, ta lumière, le pourquoi tu es venu sur Terre, tu empuissances aussi d'autres personnes et tu leur donnes la permission à eux et à elles de changer leur vie, de transformer leur vie. Et dans ce code-là du magnétisme, sais-tu quoi? Ça t'apporte encore plus d'abondance, de prospérité et de joie. Pourquoi? Parce que l'univers te dit, ou Dieu, ou la source créatrice, appelle-le comme tu veux, l'univers te dit, chérie, tu es complètement unique et tu es dans ta vérité. Plus que tu t'exprimes, plus que tu, plus que tu t'exprimes, plus que je vais te donner absolument tout ce que tu désires. Parce que ce que tu communiques vient de ton âme. Et ça, c'est complètement aligné. C'est comme un diamant pur. Et plus que tu dis vraiment tes besoins à toi, communiquer ce que tu désires toi, la façon que tu parles, plus que tu prends ta place à toi, qui est si précieuse, plus que tu prends ta place, plus que tu t'honores, plus que tu te fais confiance, plus que tu parles avec ta gorge, ta conviction, hein, plus que tu ouvres les opportunités, les possibilités, mais non seulement ça, tu incarnes la prospérité, la richesse et tu ressens l'abondance circuler en toi complètement parce que tu te sens entière, complète dans ta sécurité à toi. Donc, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, je te fais un petit recap rapide, hein? Qu'est-ce qui fait que tu as peur de ton intuition? À cause du contrôle, plus que tu essaies de retenir, qu'est-ce qui se passe? Tu vas rien ressentir. Et c'est aussi relié à cause des liens transgénérationnels, des liens karmiques, des anciennes vies que tu as déjà eues. C'est aussi relié à la peur de l'inconnu, hein, peur de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe si je suis toute seule, est-ce que les gens vont penser que je suis weird? Mais en fait, c'est juste la peur de déranger, la peur de déplaire, la peur de se sentir coupable. Mais quand toi, tu es dans ta lumière, l'univers fait juste te supporter en bien. Donc, les gens qui n'ont pas à être avec toi dans ta vie vont tout simplement partir par eux-mêmes. Tu n'auras même pas à avoir des conversations avec eux. Énergétiquement, tu vas attirer ceux qui vont être dans la même vibration que toi. Donc, les gens qui ne sont plus dans cette vibration vont tout simplement sortir de ton chemin de vie tranquillement et doucement. Et c'est OK. C'est OK. Est-ce que ça peut être difficile? Oui. Mais en tant qu'être humain, on est ici pour évoluer, pour grandir, pour expansionner. En tout cas, moi, c'est toujours de l'expansion que je désire dans ma vie. Expansionner, ça veut dire m'ouvrir encore plus, m'ouvrir aux possibilités, m'ouvrir aux opportunités. Et plus que je fais ça, plus que je me donne la permission de faire ça, je sais que je donne aussi aux femmes la possibilité de faire ça également. Inspire, expire. Donc, j'espère que tu as aimé ce podcast-là d'aujourd'hui sur l'intuition et retiens que ton intuition, elle est complètement wow. Et quand toi, tu fais le choix de l'activer, de l'empuissancer, de l'améliorer, de l'incarner, de l'intégrer, ben la magie, elle opère dans ta vie parce que tu es cette lumière divine de Dieu. Et tu es ici sur Terre pour créer ta vie. Créer ta vie. Je vais le redire, créer ta vie et non être en mode survie. Alors, je te dis, amour, gratitude, lumière, merci infiniment. Va vite sur mon site web, linsaintamant.com pour voir tout ce qui se passe, tout ce qui s'en vient. Et on se revoit
très bientôt. Oublie pas de partager le podcast à d'autres femmes, à laisser un avis sur iTunes, Spotify et aussi à t'abonner, bien sûr, parce que chaque semaine, je vais essayer de te faire un bel épisode pour t'aider encore plus. Amour, gratitude et lumière. Merci. Oh Maya, Om Gom Shrem Maya, Oh Maya, Om Gom Shrem Maya, Oh Maya, Maya Lakshmi Namah.